Le Shabbat qui vient est auréolé d'une double lumière, d'une part Parashat Vayeshev et d'autre part la fête de Hanouka. Quel lien y a-t-il entre ces deux événements, Vayeshev et Hanouka? Dans la Parasha, lors de l'épisode dramatique où Yosef Hatzadik s'est fait accuser par la femme de Potiphar de l'avoir violé, un midrash, le midrash Yalkut Shimoni, nous dit que ce jour dramatique s'est passé un jour de Shabbat. La question se pose, le verset dit Vayavo abaita lasot melachto, que Yosef est rentré dans la maison pour faire son travail. Quel travail pouvait-il faire un jour de Shabbat? Réponse du Yalkut Shimoni, il répétait et il étudiait les leçons de Torah qu'il avait reçues de son père Yaakov lorsqu'il se trouvait encore en Eretz Israël, dans le pays de Canaan. Et ainsi nous découvrons que Yosef, tout en étant exilé en Égypte, avait conservé cette force d'attache à la Torah et à l'étude de la Torah. Le Chafetz Chaim, qui a écrit un livre à l'intention des Juifs qui se trouvent en exil, Nidrei Israël, rapporte cet enseignement pour dire que, en fait, c'est cette étude de la Torah, cet attachement de Yosef à l'étude de la Torah, c'est cela qui l'a sauvé des griffes de la femme de Potiphar, qui lui a permis de résister aux sollicitations de la femme de Potiphar. Et non seulement cela, mais toute la réussite de Yosef en Égypte, d'abord dans la maison de Potiphar, puis ensuite dans la prison, où le gouverneur de la prison lui a confié la gestion de tous les détenus, toute cette grande réussite provenait exclusivement du mérite de l'étude de la Torah de Yosef Hatzadik, ce qui correspond bien à un enseignement de la Gemara dans le Talmud de Sota, page 31, qui nous dit que Torah magna ou matzle, la Torah protège et sauve. Et Rashi explique, elle protège des tourments et elle sauve du péché. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Yosef Hatzadik. Et le Chafetz Chaim en conclut à l'intention des Nidrei Israël, de tous ceux qui se trouvent en exil, et bien de prendre exemple sur Yosef Hatzadik de façon à rester, le moyen de rester attaché à nos idéaux, à notre authenticité, de résister à toutes les tentations et un jour aussi d'être sauvé de l'exil. Et bien ce moyen, c'est celui qu'avait utilisé Yosef Hatzadik par une étude intensive de l'étude de la Torah. La Torah que lui avait enseignée son père. Fidélité aussi au message paternel. Seulement, un problème très important surgit à ce niveau-là, lorsqu'on confronte cette explication avec un autre enseignement du Midrash, qui nous dit que, par la suite, Yosef Hatzadik va oublier l'enseignement de Torah de son père. Et la preuve que le Midrash en rapporte, c'est que dans la paracha de la semaine d'après, dans la paracha de Miketz, on nous dira que Yosef Hatzadik aura deux garçons, l'un d'eux s'appellera, il lui donnera comme nom Ménaché. Pourquoi? Ki nashani Elokim mikol amali, car Dieu m'a fait oublier tout mon labeur. Et le Midrash nous dit, Nefesh amela lo, d'après un pasouk de Michelet, on voit que le labeur, c'est le labeur que l'on met dans l'étude de la Torah. Et donc, Dieu m'a fait oublier, dit Yosef Hatzadik, l'étude de la Torah, tout le mal que je me suis donné à étudier la Torah lorsque j'étais en Égypte. Alors, deux questions se posent. D'abord, comment se fait-il que, alors que l'étude de la Torah revêtu une telle importance dans la vie de Yosef Hatzadik, comment imaginer qu'il ait pu l'oublier? Et puis aussi, quel est le message que le Midrash va nous enseigner? Pourquoi ceci est-il si important qu'il faille le marquer et l'enseigner à toutes les générations? Un maître contemporain a voulu expliquer ce Midrash en le comparant à l'enseignement bien connu de la Gemara de Nida, page 30, page 30b, qui nous dit que le fœtus, quand il est dans le ventre de sa mère, on lui enseigne la Torah tout entière. Mais seulement, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la naissance, il y a un ange qui vient, qui lui donne un petit coup au-dessus de la lèvre, et c'est cela qui fait qu'il oublie toute la Torah. Alors quel intérêt? Pourquoi, alors qu'il a étudié toute la Torah, pourquoi lui fait-on oublier? Eh bien, la leçon est qu'un homme doit parvenir aux connaissances de la Torah par son propre effort, par ses propres forces.
et non pas par un cadeau qui est mis sur un plateau. Eh bien, cette même idée, c'est celle-là que le Midrash va nous dire à propos de Yosef Hatzadik. Il est vrai que Yosef Hatzadik avait reçu un enseignement de Torah de son père, mais il était important que, en réalité, il fasse de lui-même une nouvelle connaissance de la Torah, qu'il approfondisse la Torah, qu'il y fasse des nouvelles découvertes, des nouvelles significations, des nouvelles explications qui viendraient cette fois-ci de lui-même. Il faut que les connaissances de la Torah viennent de la personne elle-même. Et là, on se rend compte que finalement, le plan de Yosef ne s'est pas réalisé. Yosef avait mis toute son énergie à étudier, à mémoriser les enseignements de son père. Il ne voulait surtout pas oublier les enseignements de Torah qu'il a reçus de son père. Et voilà que finalement, il les a oubliés, mais qu'à la place, il a mis au point des nouvelles significations, des chidushim, ce qu'on appelle en hébreu, des nouvelles interprétations qui cette fois-ci venaient de son cru. La leçon qui se dégage de cette explication étonnante et originale, c'est que ce qui est demandé aux Juifs, c'est une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Il doit mettre toute son énergie effectivement dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, le résultat n'est pas dans sa main. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide du résultat. En réalité, cette leçon, elle est déjà dite à la fin du 2e chapitre des Maximes des Pères, des Pirkei Avot, lorsque la Mishnah nous dit « Lo alecha amelacha ligmor » il ne t'incombe pas de terminer le travail. « V'yata resha lipater mimena » mais tu n'as pas le droit de t'en affranchir. On te demande de faire le travail, maintenant la fin, la conclusion, elle n'est pas dans tes mains. Eh bien, mes chers amis, cette leçon, nous la trouvons également, elle est inhérente à la fête de Hanouka. Il y a dans la mitzvah de l'allumage de la menorah une halakha très troublante. Kavta en zakukla. Si la menorah s'est éteinte pendant la demi-heure pendant laquelle elle doit brûler, on n'est pas tenu de la rallumer. Alors c'est très étonnant. On nous demande de prendre toutes les précautions pour que les flammes de la menorah brûlent correctement. Il faut mettre toutes les chances de son côté, qu'elle brûle bien avec une belle lumière et qu'elle dure le temps qui est prescrit pour la mitzvah. Et d'un autre côté, on nous dit, oui, mais si ça s'est éteint, ne la rallume pas. Même si tu la rallumes, tu n'accomplis aucune mitzvah. Et la mitzvah est déjà accomplie. Quelle est l'idée ici? Eh bien, c'est la même idée. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande, c'est des moyens. Il a une obligation de moyens. Il faut tout mettre en œuvre pour que les bougies, pour que les veilleuses de Hanouka brûlent. Maintenant, si elles ne brûlent pas, c'est pas notre affaire. Le résultat, c'est dans la main d'Hachem. Quand on y réfléchit bien, toute l'histoire de Hanouka s'inscrit dans cette direction. Parce que quand les Maccabim, les Hashmonaïm, se sont mis en guerre contre les Grecs, suite aux persécutions religieuses auxquelles tout le peuple juif était en but, alors qu'ils étaient non entraînés, en petit nombre, que d'après toutes les règles des lois militaires, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir, ils se sont, au péril de leur vie, se sont lancés dans cette guerre, parce qu'il fallait résister, il fallait manifester d'une part à Dieu la fidélité à ses commandements et montrer aux Grecs que ces persécutions étaient absolument immondes et insupportables et qu'ils étaient prêts à payer de leur vie le fait de rester fidèles à Dieu. Eh bien, le résultat en a été le miracle de Hanouka. C'était ce que Akadosh Baruch Hu avait décidé de faire pour récompenser leurs actions. Voilà, mes chers amis, une des leçons que l'on peut tirer de ce tandem, de ce binôme Vayeshev Hanouka, c'est que nous devons mettre toutes nos forces, toute notre énergie dans l'accomplissement des commandements de Dieu, dans le plus strict, dans la rigueur la plus totale et dans l'étude de la Torah. Mais quant au résultat, nous nous en remettons à Hachem.